Salut à tous et à toutes, c'est Samuel pour la chaîne Team 87. J'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. En plus l'ouverture c'est que dans 3 jours, donc ça commence vraiment à me travailler, sévère. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les leurres pour la truite pour la saison 2018. Donc c'est une vidéo qui va se dérouler en 2 parties. Celle-ci sur les leurres. Et la deuxième partie qui arrivera un peu plus tard, je pense après l'ouverture, sur le matériel genre canne, moulinet, fil, etc. Vêtements et tout. Donc aujourd'hui j'ai quelques marques à présenter. J'ai la marque Ilex, Megabass, Smith, Tackle House, Zipbait, Duo. J'ai Durapala, Fish et Fox. Donc plusieurs petites marques. Donc là en face de vous, vous avez les Tiny Fry 50 SP, donc qui font 2,7 grammes, excusez-moi, qui sont suspending, donc ils vont à peu près de 20 cm à 60 cm de profondeur. Ils sont à 14,5 €, donc un prix assez raisonnable. Donc vu que c'est un leurre qui est suspending, on va l'utiliser sur des après courants, sur des plats. Ce sont des leurres donc, qui ne coulent pas. Donc c'est des leurres assez légers et c'est des leurres que j'utiliserai plus en période d'étiage, donc en été, quand les eaux sont assez basses. Donc là j'ai le coloris truitel qui se trouve là, le coloris bone donc blanc et le coloris gold trout. Donc vous verrez que dans cette vidéo tous mes leurres sont équipés en hameçon simple que je présenterai à la fin de la vidéo. Donc là c'est la taille 50 mm et j'ai aussi la taille 38 mm que je vais vous présenter tout de suite. Donc j'ai le coloris goujon, le coloris orange mais qui a un nom spécifique que je me souviens plus, et le coloris truitel. Donc les Tiny Fry 38 mm SP sont donc en 1,5 g, donc qui sont suspending. C'est des leurres qui coulent de à peu près 10 cm à 50 cm. Ils sont aux alentours de 13,50 €. Donc c'est des leurres pareil que les 50 mm à utiliser plus dans des plats, des après courants, que j'utiliserai dans les petits ruisseaux en période d'étiage, donc en été. Donc voilà pour le Tiny Fry. Donc on va passer au Tricorol. Ce sera les Tricorol 47S, donc là en coloris truitel mince et en coloris Véron. Donc les Tricorol 47S font donc 4,5 mm, 4,5 cm à peu près. Ils font 2,3 grammes. Ils sont sinking, donc coulant assez lent. Ils nagent de à peu près 50 cm à 80 cm et ils sont aux alentours de 17 €. Donc c'est des leurres typiques pour le début de saison en petite rivière. Donc des leurres à flanc plat, donc pour les courants. Après je l'utilise quand même dans des courants assez soutenus, pas des courants très forts, parce que c'est pas le leurre le plus lourd. Vu qu'ils sont en slow sinking, c'est des coulants lents, donc c'est des leurres qui vont vite ne plus bien nager dans les courants. Donc voilà, donc ceux-là ils sont en sinking et j'ai les mêmes mais en HW, donc pareil en 4,5 cm, donc le coloris Pink Yamam je crois, donc rose, et le coloris LMDLT qui signifie le monde de la truite. Donc ceux-là font 3,2 grammes pour du HW, donc Heavy Sinking, Heavyweight, donc c'est des coulants rapides. Ils nagent à peu près entre 60 cm et 1 mètre de profondeur. C'est des leurres aux alentours de 18 €, donc c'est quand même un prix assez élevé. C'est des leurres qui ne sont pas forcément pour les débutants, parce que c'est des leurres qui sont quand même assez chers, donc à chaque fois qu'on en perd un, ça fait mal au porte-monnaie. Donc voilà. Donc voilà pour les Tricorol 47 HW.
Donc là, on va passer sur des leurres que j'utilise un peu moins et que j'aime un peu moins, mais c'est les Mitts. C'est les Mitts 28 SRF. Donc c'est des leurres qui font 28 mm et qui sont flottants. Donc là, j'ai le coloris Véron et le coloris Aku Gold Truth, il me semble. Donc c'est des leurres flottants, comme je l'avais dit. Et c'est des leurres qui plongent entre les 5 cm et 15 cm sous la surface. C'est des leurres qui sont aux alentours de 14 euros. Donc en fait, le but de ce leurre, c'est d'imiter un insecte. Ça marche très bien sur le chevenne en fait. Sur la truite, j'en ai pas fait avec, mais j'ai fait pas mal de chevenne avec. Donc voilà. On va continuer avec le Wood Minnow de chez Ilex. Donc c'est un leurre qui fait 3,5 grammes et qui est sinking. C'est un leurre qui est fait en balsa, donc du bois japonais, il me semble. C'est un leurre qui plonge à peu près à 60 cm de profondeur. Donc c'est un sinking, donc un coulant assez lent ni trop rapide. C'est un leurre par contre qui est quand même assez cher mais qu'on ne trouve plus dans le marché ou très rarement ou c'est vraiment de la chance. C'est un leurre qui est autour de 25 euros. Donc un très très bon leurre qui a fait à peu près la moitié de mes truites l'année dernière. Donc je vous le conseille vraiment. Donc fini pour la marque Ilex, on va passer à la marque Duo. Donc je vais vous présenter les Duo Spearhead Ryuki en 45S, donc que j'ai en coloris, il me semble, ACC 4834 et le coloris ANA 4134. Donc c'est des leurres qui font 4,5 cm, qui font 4 grammes. C'est des leurres sinking, mais c'est plus du coulant rapide. C'est des leurres qui nagent de à peu près 30 cm à 1 mètre de profondeur et c'est des leurres qui coûtent à peu près 18 euros. Donc c'est un leurre vraiment à utiliser. Ça c'est vraiment un leurre qui tient vraiment bien les forts courants. C'est un leurre que je vous conseille vraiment dans les petits torrents de montagne ou alors dans vos petits ruisseaux mais dans des trous. Parce que c'est un leurre qui va quand même assez profond. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est un leurre qui est bruiteur, mais qui fait vraiment le taf quand les truites ne veulent pas mordre. Genre, quand il fait très très chaud en pleine journée, c'est un leurre vraiment qui déclenche les attaques. Donc ça, c'était pour les 45S. Et je vais vous présenter les Spearhead Ryuki en 60S. Donc là, j'ai le coloris, il me semble, ANA 4034, celui-là. Et celui-là, je ne sais pas du tout, j'ai pas réussi à le trouver sur internet. Donc c'est un leurre qui fait 6 grammes pour 6 cm. Il plonge à peu près de 40 cm à 1,20 m. C'est un leurre qui est sinking mais qui coule plutôt vite. Et c'est un leurre aux alentours de 20 euros, donc quand même avec un budget assez élevé. Donc c'est un leurre que je viens juste de rentrer, que je n'ai pas encore testé. Donc je vous en dirai un peu plus durant la saison 2018. Mais très joli leurre. Donc là on va passer à la marque Megabass. Donc c'est des leurres que j'affectionne énormément. Donc je vais commencer avec le Great Hunting World Spec 48S. Donc c'est un leurre qui fait 4,8 cm pour à peu près, il me semble, 3,2 grammes. Donc c'est un leurre qui est sinking, coulant assez lent. C'est un leurre qui pêche à peu près sur 20 cm à 60 cm de profondeur. Celui-là c'est le coloris Secret Smelt, je sais pas si je l'ai déjà dit. Et c'est un leurre aux alentours de 18 euros. Donc c'est un leurre excellent justement pour le début de saison en période d'étiage vu qu'il ne coule pas très vite. C'est un leurre qui est à flanc rond donc qui ne passera pas très bien dans les courants. Après les courants assez modérés, c'est un leurre qui ira très bien. Donc leurre magnifique, voilà, que je vous conseille. Maintenant on va passer au Great Hunting Flatside 45. S, donc c'est un leurre qui fait 2,9 grammes. C'est un leurre de nouveau donc de 2018, donc qui fait 2,9 grammes. Il est sinking, donc coulant assez lent. Il plonge de à peu près 20 cm à 60 cm comme le World Spec. Et c'est un leurre coloris Véron et qui est aux alentours de 23 euros. Et là, ça commence vraiment à piquer comme le Wood Minnow. Mais c'est un leurre vraiment magnifique.
Et lui à flanc plat, donc il tiendra bien les courants, malgré son poids qui est quand même assez faible. Voilà. Donc maintenant, on va passer au Great Hunting Flight Side 40, 70 SP. Donc c'est un leurre aussi de nouveau de l'année 2018. Donc c'est un leurre qui est suspending, qui fait 4,6 grammes, qui plonge de 30 cm à 80 cm. Celui-là c'est le coloris gold et il est aux alentours de 24 €. Donc c'est un leurre que je laisse de rentrer. Vraiment très très joli. Le coloris gold vous allez le trouver presque nulle part. C'est vraiment, moi j'ai eu vraiment beaucoup de chance sur internet. Voilà. C'est quand même un leurre qui est quand même assez cher mais qui a quand même des finitions incroyables. Bah, méga basse c'est une valeur sûre, hein. Donc il est suspending, donc plus dans les plats. Et vu qu'il fait 70 mm, c'est vraiment un leurre à grosse truite. Voilà. Donc maintenant on va passer à la marque Z-Bait et je vais vous présenter le Rich Flat 45S. C'est un leurre qui est sinking, coulant assez lent, qui fait 3,8 grammes, qui plonge à peu près de 30 cm à 80 cm. Celui-là c'est le coloris Ayu, mais chez la marque c'est le coloris 820. Et c'est un leurre aux alentours de 20 ou 21 € il me semble. C'est un leurre que je viens juste de rentrer, que je ne connais pas vraiment. Mais c'est un leurre qui est vendu depuis un bon moment et que j'avais vraiment envie d'essayer. Donc je vais essayer ça cette année et je vous en dirai un peu plus durant la saison. Donc voilà. C'était le seul leurre que j'avais de chez Z-Bait. Maintenant on va passer à la marque Tackle House où j'ai qu'un leurre. C'est le Buffet d'Horace 48DD. Donc c'est un leurre qui fait 4 cm il me semble, pour 6 grammes. Donc c'est un leurre vraiment très dense avec une longue bavette. Et c'est un sinking mais c'est un coulant très rapide. C'est vraiment pour pêcher dans les fosses. Donc c'est un leurre qui plongera à peu près de 50 cm à 1,50 m. C'est un leurre du coloris pour la marque, c'est le D120. Et il est aux alentours de 24-25 €. Donc c'est aussi un leurre très cher. Celui-là, je l'ai acheté en solde et je l'ai payé 12 € et je l'ai pris en coloris flashy. Donc c'est un leurre qui va vraiment servir en montagne quand les eaux vont être très très foncées. Donc voilà. Je pourrais pas vous en dire un peu plus parce que je l'ai toujours pas essayé. Mais apparemment c'est un leurre qui marcherait vraiment très bien. Donc maintenant on va passer à la marque Smith. Je vais commencer avec le D-Insight 44, voilà, donc qui fait 4,4 cm. Donc que j'ai rentré il n'y a pas très longtemps, que j'ai pas encore essayé. Donc c'est un leurre qui fait 4 grammes, qui plonge à peu près de 20 cm à 80 cm. C'est un heavyweight, donc qui coule assez vite, mais qu'on arrive vraiment aussi à remonter en surface, donc c'est pour ça qu'il est pêchable dans peu d'eau comme dans beaucoup d'eau. Donc là en haut c'est le coloris 0,5 et en dessous le coloris 0,4. C'est un leurre qui est aux alentours de 23 €, donc c'est pas donné, mais c'est vraiment un très bon leurre. Donc je vous le conseille. Voilà. Donc maintenant on va passer avec les décompacts. Donc voilà. Donc c'est le décompact 45, donc qui fait 45 mm, donc 4,5 grammes. 4,5 cm, il fait 3,5 grammes. C'est un leurre qui plonge de à peu près 15 cm à 50 cm. C'est un leurre sinking. Donc c'est un leurre que j'ai pas mal utilisé en Lozère. C'est un leurre qui m'a rapporté vraiment beaucoup de poissons. C'est un leurre qui est quand même assez compact, qui coule assez vite. C'est un leurre que je vous conseille vraiment pour le début de saison. Après le prix est quand même aussi assez élevé, il est à 20 €. Celui-là en haut dessus c'est le coloris 0,8 et celui-là le coloris 0,7. Voilà. Donc Ayu, voilà, et puis la truite. Donc vraiment c'est un leurre que je vous conseille. Début de saison, c'est une tuerie dans les petits ruisseaux. Donc voilà pour le D-Compact. Maintenant on va passer au D-Contact 50. Donc je l'ai en 4 coloris différents. Donc le coloris, celui-là, il me semble que c'est le coloris 14.
Celui-là, le coloris V1. Celui-là, c'est le coloris Treat Fire Limited. Voilà. Et celui-là, c'est le coloris 11. Voilà. Donc c'est un leurre qui fait 4,5 grammes pour 5 cm. Il est sinking mais qui coule quand même assez vite. Il plonge de 30 cm à 80 cm. Il est aux alentours de 20 €. Donc c'est un leurre qui est très réputé pour la pêche de la truite. Moi je l'ai en plusieurs coloris mais je l'ai presque jamais sorti de la boîte parce que j'ai du mal à l'utiliser. C'est pas le leurre avec lequel j'arrive le mieux à pêcher. Donc voilà. Mais je pense que cette année je vais essayer d'approfondir ma technique par rapport à cela. Toujours chez Smith le décontact, mais cette fois-ci en 63 mm. Donc je viens de les rentrer cette année, je vise la plus grosse truite. Donc celui-là est en 6,3 cm pour 7 grammes. C'est un leurre qui plonge de 50 cm à 1,20 m à peu près. Il est sinking. Donc celui-là c'est le coloris V1 et celui-là c'est le coloris 24. C'est un leurre qui est aux alentours de 22 €. Donc c'est un leurre pareil à fosse, même à pêcher dans les courants, dans les plats. C'est vraiment un leurre qui passe partout mais que je n'ai pas encore beaucoup d'expérience dessus. Donc voilà. Maintenant on va toujours rester chez Smith et puis après il reste je crois un leurre et puis ce sera fini. Donc là c'est le Deep Concept. C'est le 48 MD. Donc c'est un leurre qui fait 5 cm pour 4,8 grammes. Il est heavyweight, donc coulant rapide. C'est vraiment un leurre avec longue bavette, vraiment pour pêcher dans les fosses. Il est pêchable il faut qu'il pêche en dessous de 80 cm de profondeur. Il n'est pas pêchant du tout. Il faut qu'il pêche de 80 cm à plus, à son max. Donc c'est un leurre qui est, là c'est le coloris 06. Il est aux alentours de 21 €, donc ce qui n'est pas donné. Je l'ai depuis 2 ans il me semble, ou l'année dernière, je ne sais plus. C'est un leurre que j'ai dû sortir une fois où j'ai pas fait de poisson encore, parce que vers chez moi il n'y a pas de grosses fosses, donc voilà. Mais cette année, vu que je vais bouger un peu plus en France, on va essayer de faire du poisson avec. Donc là c'est les derniers leurres de chez Smith, c'est les ARS, donc c'est des cuillères, voilà. C'est des cuillères en fait haut de gamme, c'est à peu près 10 € la cuillère. Donc attendez que je les mette parce que c'est pas pratique. Voilà. Donc là c'est les cuillères ARS de chez Smith 2,1 g en taille numéro 2. C'est des cuillères qui pêchent de 10 cm à 40 cm. Donc celle-là c'est le coloris nacré, donc 0,1 et 0,2. Et cela c'est le coloris normal, donc 0,4 et numéro 12. Donc c'est des cuillères en fait où il y a un émerillon baril, en fait ça évite de vriller le fil ici. Où en fait on a une palette en axe tournant, donc qui se met beaucoup plus rapidement à nager dans l'eau, avec un plomb en forme de goutte qui coulisse sur la tige, donc qui permet en fait de faire des plus belles dérives dans les courants. Donc c'est une cuillère que je laisse de rentrer, mais à mon avis elle va faire le taf, parce que de toute façon de base la cuillère c'est la base, c'est ce qui fait le plus de poissons, enfin je dirais pas le plus, mais voilà. Donc la plupart sont argentés, point rouge ou alors sans point, et puis j'ai une cuivrée sans point. Donc voilà, on va essayer de faire du poisson avec cette année. Oui, les prix pour les nacrés sont à peu près 12 € et pour les normales 10 €. Donc voilà. Donc là on va passer chez la marque Fish. Je vais vous présenter le Powertail 3 cm pour 2,4 g. C'est un leurre qui coule de 10 cm à 50 cm. Il est en action slow, donc coulant très lent. Et le coloris c'est le nom Natural Minnow il me semble. Et c'est un leurre qui est aux alentours de 12 €. Donc c'est un leurre que je laisse de rentrer qu'on va essayer cette année dans les petits ruisseaux, mais à mon avis les truitelles vont craquer. Si j'ai essayé la nage, c'est une tuerie. Donc je vous en dirai un peu plus durant la saison. De chez Fish, ah putain, à chaque fois j'ai du mal. De chez Fish, j'ai rentré le Black Minnow 7 cm 3 g.
Donc là en coloris black et coloris kaki, c'est des leurres qui vont de 30 cm à 1 mètre à peu près, qui sont aux alentours de 10 euros. Donc pareil, je laisse de les rentrer, on va voir ce que ça va donner, mais moi, une voleur souple, c'est pas pareil, j'ai du mal. Donc voilà, vous aurez normalement des retours d'ici pas longtemps. Cette fois-ci de chez Fox, j'ai un petit leurre que j'ai en plusieurs fois, mais je me souviens plus du nom, que j'ai monté avec une petite tête plombée de 1,5 g. Donc c'est un leurre coloris naturel, bon, plus pour la perche, mais bon, voilà, j'en sais pas plus. Donc je vous en dis un peu plus durant la saison. Et pour finir, l'incontournable Rapala. Donc là, j'ai le Rapala original flottant 70, donc un coloris spécial, je crois pour les 100 ans de Rapala. L'original flottant 60 en coloris truite, et l'original mais coulant en coloris Véron. Donc je crois ils sont aux alentours tous de 3-4 grammes. Donc celui-là est en bois et celui-là aussi, parce que ceux-là ils sont assez vieux les deux. Et celui-là il me semble qu'il est en résine. Donc voilà. C'est des leurres qui marcheront tout le temps, qui marcheront toutes les saisons, qui marcheront partout. C'est des leurres de base, c'est des leurres à avoir dans la boîte. Ça ne coûte pas très cher, ça doit être 10 euros. À part pour les pièces de collection, dont celle-là. Là. On ne trouve plus beaucoup. Celle-là, j'ose même pas pêcher avec. Donc voilà. Pour les leurres, pour la truite, pour la saison 2018. Donc pour finir, je vais vous montrer avec quoi je les équipe. Donc je les équipe avec des Owner S55M, donc en taille 8, 10 et 6. Donc les tailles 10, j'en mets 2 sur des leurres en dessous de 50 mm. Sinon sur les leurres de 50 mm à 6 cm, je mets un numéro 10 à l'avant, un numéro 8 à l'arrière. Et pour les leurres au-dessus de 60 mm, pour les leurres de 60 mm, je mets 2 8, et pour les leurres au-dessus, je mais 2 6. Donc c'est des hameçons très bons. Par contre, c'est des hameçons, excusez-moi, avec un micro-ardillon, mais ça ne change pas grand-chose. Moi, je préfère avec micro-ardillon, on décroche un peu moins. Ça pardonne quelques erreurs, donc très bons hameçons. Pour équiper tous mes leurres, j'en ai pour 60 euros, mais bon, c'est ce qu'il faut. Et en agrafe, j'utilise des One Snap de chez Decoy en taille 00. C'est des agrafes qui sont très très bien, pas trop difficiles à ouvrir. J'ai jamais perdu de leurre avec ces agrafes, donc c'est des agrafes qui font le taf, sincèrement. Elles tiennent 18 livres, donc je crois 18 livres, ça fait à peu près 9 kilos, ou voire un peu moins. Mais c'est vraiment des agrafes qui tiennent vraiment le coup et qui sont de bonne qualité. Après, c'est 6 euros. Sinon, les pochettes d'hameçon simples, c'est à peu près, il me semble, 4,95 ou quelque chose dans le genre. Donc, bah voilà pour cette vidéo, les gens. J'espère que vous avez passé une bonne ouverture, parce que normalement cette vidéo sortira avant l'ouverture. Et après l'ouverture, vous allez voir une vidéo apparaître sur ma chaîne sur l'équipement de truite que je vais utiliser durant la saison 2018. Donc excusez-moi d'avoir fait cette vidéo un peu tard, mais je n'étais pas là, je n'étais pas chez moi et j'avais pas tout le matos pour faire les vidéos. Donc à plus et puis bonne ouverture à tous. Ciao!